Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène en Provence pour cuisiner un cake façon polenta aux herbes de Provence et tomates séchées. Il s'agit d'une recette de cake sans gluten et sans lactose que je vais cuire à la vapeur pour que la polenta reste bien moelleuse. Aussi, la petite particularité de ce cake, c'est que je n'ai pas utilisé de polenta classique, mais une polenta de maïs Artogoria, que l'on appelle également maïs roux. On l'appelle ainsi puisque la couleur des épis est jaune orangé, jaune cuivré, voire grenat pour certains de ces épis. C'est une ancienne variété de maïs qui a été oubliée avec l'arrivée des maïs hybrides qui permettaient d'avoir plus de rendement et moins de maladies. C'est un petit collectif du sud de la France qui a décidé de remettre ce maïs roux au goût du jour et je trouve que c'est une excellente idée parce qu'on a ici un maïs très rustique, très caractéristique qui donne vraiment un super goût aux recettes. Donc, si vous n'avez pas de polenta de maïs roux, vous pouvez utiliser une polenta classique dans cette recette, il n'y a pas d'incidence. Mais par contre, si vous avez vraiment la possibilité d'utiliser un maïs roux, faites-le parce que le goût est vraiment unique et très rustique et que j'apprécie beaucoup dans les recettes. Aussi, cette recette est une recette très facile et rapide à réaliser comme toutes les recettes que je vous propose déjà. Donc pour cette recette, il nous faudra 150 g de polenta de maïs roux ou de polenta classique, 50 g de poudre d'amande, un sachet de poudre à lever sans gluten, 6 centilitres d'huile d'olive, 3 œufs, 100 g de yaourt végétal, une bonne cuillère à soupe d'herbes de Provence, une cuillère à café de sel, 7 ou 8 pétales de tomates séchées selon la grosseur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des graines pour la déco. Moi ici j'ai utilisé des graines de tournesol, des graines de courge, des graines de sésame et des graines de lin. Libre à vous d'utiliser les graines que vous souhaitez. Et maintenant que les ingrédients ont été énumérés, nous allons pouvoir passer à la réalisation de la recette. Dans un saladier, je mélange les ingrédients humides, l'huile d'olive, le yaourt végétal et les œufs. Je mélange. J'ajoute ensuite les ingrédients secs. La polenta de maïs, la poudre d'amande, la poudre à lever, les herbes de Provence et le sel. Je mélange. J'ajoute ensuite les tomates séchées. Je mélange à nouveau. Ma pâte est prête. Je vais maintenant la verser dans un moule préalablement huilé ou alors recouvert de papier sulfurisé. Alors vous pouvez constater que la pâte n'est pas très liquide, ce qui est normal puisqu'on est quand même sur une recette de polenta et que la polenta absorbe pas mal les liquides. Mais c'est tout à fait normal, vous n'allez pas vous inquiéter. Une fois que la pâte est prête, on va pouvoir passer à la petite déco. C'est totalement facultatif, mais moi je trouve que c'est plutôt sympa. Je viens de poser mon cake sur le tamis du vitaliseur et c'est parti pour 45-50 minutes de cuisson à la vapeur. Là, ça fait 50 minutes, mon cake est cuit, donc maintenant je vais le laisser refroidir avant de le découper. Le cake est refroidi, je vais donc maintenant pouvoir le démouler afin de le découper.
Et donc on obtient un cake hyper moelleux qui se tient super bien, qui n'est pas du tout sec. Donc voilà. Alors on obtient un cake super moelleux, super parfumé. Je trouve que l'équilibre est plutôt pas mal entre les tomates séchées d'un côté et les herbes de Provence, avec le côté rustique du maïs. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao ciao!